Cette attitude qui feront taire ceux qui vous manquent de respect. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes pensent pouvoir bafouer votre dignité en toute impunité? Ces personnes qui font semblant d'ignorer vos efforts, qui minimisent vos sentiments et qui ont toujours une blague prête à vous rabaisser. Le pire, c'est que bien souvent, ces personnes se trouvent chez nous, au travail, ou même parmi nos amis. Elles profitent de votre silence, prennent votre politesse pour de la faiblesse et pensent pouvoir continuer à vous manquer de respect sans aucune conséquence. Ce que ces gens n'imaginent pas, c'est qu'un jour, vous changerez, qu'un jour, vous vous affirmerez, qu'un jour, vous apprendrez à vous affirmer avec fermeté, calme et détermination. Et quand ce jour arrivera, la donne changera et les bouches de ceux qui ne savaient que critiquer se tairont. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 7 attitudes qui réduisent au silence même les langues les plus venimeuses, sans que vous ayez à crier, à vous battre ou à vous abaisser à leur niveau. Si vous avez déjà été la cible de mépris, de sarcasme ou d'humiliation voilée, cette vidéo vous montrera comment renverser la situation avec élégance. Aujourd'hui, je vais vous dire exactement quoi faire quand le respect disparaît. Avant de commencer, assurez-vous d'avoir déjà cliqué sur le bouton « J'aime » si vous êtes une bonne personne qui déteste la méchanceté humaine. Si vous le souhaitez, vous pouvez commenter ainsi « Ceux qui font le mal en subiront les conséquences ». Maintenant, je vous demande de porter une attention particulière à ce compte rendu, car il vous aidera à mieux comprendre le sujet d'aujourd'hui. Imaginez ceci avec moi. Élise avait 56 ans et travaillait depuis près de 20 ans comme secrétaire dans une petite entreprise de la campagne française. Toujours ponctuelle, polie, serviable, mais précisément pour cette raison, toujours ignorée. Ses jeunes collègues se moquaient de sa réserve, son chef ignorait ses avis en réunion, et la nouvelle directrice, une femme ambitieuse et impatiente, tenait à la traiter comme si elle était invisible. Les plaisanteries étaient subtiles, mais blessantes. Ça date de l'époque d'Élise, disait-il en riant dans son dos. Parfois, il ne s'en cachait même pas. Un jour, elle a suggéré une idée simple pour améliorer le service client. Le responsable a répondu par un rire sec, suivi d'un « merci, mais ici on préfère les idées plus modernes ». Tout le monde a ri, sauf Élise. Elle rentrait chez elle la gorge serrée, ravalant chaque humiliation. Et à la maison, la scène n'était guère différente. Son mari retraité la traitait avec indifférence, comme si elle n'était qu'une présence de plus dans la maison et non plus celle qui faisait tourner le foyer. Ses enfants adultes ne l'appelaient que lorsqu'ils avaient besoin d'argent. Personne ne lui demandait comment elle allait, personne ne l'écoutait. Mais quelque chose a commencé à changer lorsqu'elle a commencé à collectionner chaque phrase, chaque insulte, comme s'il s'agissait de pièces de monnaie dans un coffre-fort. Elle ne criait pas, elle ne ripostait pas, elle observait, tout simplement, et elle élaborait un plan. C'est lors d'un week-end comme les autres que tout a basculé. Le manager a convoqué une réunion extraordinaire et, une fois de plus, a tenté de ridiculiser Élise devant tout le monde. Mais cette fois, Élise a répliqué avec quelque chose d'inattendu, des documents. Elle présenta un rapport exhaustif détaillant les défaillances de gestion qui coûtaient très cher à l'entreprise. Des défaillances qu'elle avait identifiées, documentées et ignorées jusqu'à présent. Tout était étayé par des preuves, tout était daté, tout était irréprochable. Le PDG, présent dans la pièce, garda le silence. La responsable pâlit et ses collègues étaient gênés. Mais le coup de grâce n'était pas encore arrivé. Élise, avec son calme habituel, remit sa lettre de démission accompagnée d'une proposition formelle de collaboration en tant que consultante indépendante. Une chose qu'elle préparait discrètement depuis des mois. La directrice accepta sur le champ et la femme invisible quitta l'entreprise le jour même, la tête haute et un nouveau contrat signé. À la maison, voyant son attitude, les enfants commencèrent à la percevoir différemment. Le mari tenta de dissimuler sa surprise, mais pour la première fois depuis des années, il demanda « Veux-tu en parler ?» Elle n'avait pas besoin de crier, elle avait juste besoin d'agir. Et le silence de tous, c'était les applaudissements qu'elle attendait depuis si longtemps. Numéro 1.
Fixez la limite avec une fermeté tranquille. Beaucoup de gens commettent l'erreur de croire que pour être respectés, ils doivent hausser le ton, confronter ou s'engager dans un conflit direct. Mais il existe une force bien plus puissante, le silence stratégique. Quand quelqu'un dépasse les bornes avec une blague méchante, une critique déguisée en conseil ou un commentaire visant à vous rabaisser, que faites-vous? Faites-vous l'autruche? Riez-vous avec lui? Ou ravalez-vous votre salive comme si de rien n'était? Pour faire taire une personne qui ne vous respecte pas, la première chose à faire est de montrer, par vos actes et votre attitude, jusqu'où vous pouvez aller. Nul besoin de scandale. Il suffit d'avoir une présence affirmée. Il s'agit de la regarder droit dans les yeux et de lui faire comprendre, parfois d'un simple regard, que vous n'acceptez plus d'être une cible facile. Il s'agit de dire non, sans avoir à se justifier. Il s'agit de sortir du cercle des conversations toxiques, même en silence. Ceux qui sont vraiment attentifs perçoivent les changements de comportement. Et lorsque cela se produit, la personne irrespectueuse commence à se sentir mal à l'aise face à sa propre force. Le respect ne se mendie pas, il se gagne avec élégance. Numéro 2. Coupez tout contact émotionnel avec la personne qui vous fait du mal. L'une des armes les plus redoutables de ceux qui vous manquent de respect est la liberté émotionnelle que vous leur accordez. Ils savent tout frapper. Ils savent quel mot vous ébranlera, quel ton vous réduira au silence et quelle attitude vous fera douter de vous-même. Et savez-vous pourquoi? Parce que vous leur avez laissé cet accès trop longtemps. La seconde attitude qui permet de faire taire ceux qui vous manquent de respect consiste à fermer la porte, non pas émotionnellement, en devenant froid et insensible, mais intérieurement, en décidant que ce que l'autre personne pense, dit ou fait ne définit plus sa valeur. Tout commence quand on cesse de chercher la validation là où il n'y a que du venin, quand on cesse de se justifier auprès de ceux qui refusent de nous comprendre. Quand on réalise que notre silence vaut mieux qu'une dispute avec quelqu'un qui ne cherche qu'à nous provoquer. Lorsque vous vous protégez émotionnellement, la réaction de l'autre personne change. Elle réalise que ses paroles ne vous blessent plus comme avant, et cela la désarme complètement. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Avez-vous déjà permis à quelqu'un d'avoir ce genre d'accès émotionnel sur vous? Laissez un commentaire ci-dessous, vous aiderez peut-être aussi quelqu'un à se réveiller. Numéro 3. Laissez vos réalisations parler d'elles-mêmes. Rien n'agace plus une personne qui vous manque de respect que de vous voir réussir, en silence. Les personnes malveillantes s'attendent à ce que vous soyez sur la défensive, que vous cherchiez à vous justifier, à mendier de la reconnaissance. Mais lorsque vous cessez de parler et que vous commencez à obtenir des résultats, la donne change complètement. Cette attitude exige de la patience, mais son impact est profond. Lorsque vous évoluez sans avoir besoin de l'annoncer, sans le clamer haut et fort, en travaillant simplement dans l'ombre et en récoltant les fruits de votre travail, ceux qui vous ont manqué de respect le ressentent. Et ils le ressentent profondément. Car le succès discret révèle l'ignorance de ceux qui vous ont sous-estimé. C'est lorsque vous changez de look, progressez dans votre carrière, prenez soin de votre vie émotionnelle, apprenez quelque chose de nouveau, le tout sans avoir à le crier sur tous les toits, simplement en vivant pleinement votre transformation. Croyez-moi, lorsque vous vous appréciez vraiment, le monde est obligé de vous voir sous un autre jour, même ceux qui vous méprisaient. Ne dites rien, faites-le tout simplement, et laissez les résultats parler d'eux-mêmes. Numéro 4. Soustrayez votre valeur à ceux qui ne savent pas l'apprécier. Avez-vous déjà remarqué que la plupart des gens ne vous remarquent que lorsque vous prenez vos distances? Alors que vous êtes toujours disponible, toujours prêt à aider, toujours disposé à dire « oui », votre valeur semble disparaître, comme si votre présence était une obligation. Mais dès que vous vous retirez, que vous cessez de vous offrir, que vous commencez à prendre mieux soin de vous que des autres, le silence s'installe et un malaise apparaît. Voici l'une des attitudes les plus puissantes. Cessez de rechercher la reconnaissance là où il n'y a que du mépris. Vous n'avez rien à prouver à ceux qui choisissent de vous ignorer. Ce dont vous avez vraiment besoin, c'est de prendre vos distances avec sagesse
et de vous concentrer sur les environnements et les personnes qui vous reconnaissent sans que vous ayez besoin de vous rabaisser. Souvent, c'est dans le vide que nous laissons derrière nous que l'autre personne réalise à quel point nous étions importants. Et quand cela arrive, le manque de respect se tait. Maintenant, dites-moi, avez-vous déjà été dans une situation où vous n'étiez apprécié qu'après avoir pris vos distances? Partagez votre histoire dans les commentaires. Quelqu'un pourrait s'y reconnaître. Numéro 5. Utilisez le silence comme une forme de pouvoir. Dans un monde où chacun crie pour se faire entendre, le véritable impact réside dans un silence bien employé. La personne irrespectueuse cherche à provoquer une réaction. Elle se nourrit de votre nervosité, de vos tentatives d'explication, de votre colère, car cela lui donne le pouvoir. Mais lorsque vous choisissez un silence stratégique, non pas une omission, mais une affirmation de votre pouvoir, vous déstabilisez complètement celui ou celle qui tente de vous nuire. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une preuve de maturité. C'est regarder quelqu'un qui s'attend à vous déstabiliser et ne pas réagir. C'est entendre une provocation et maintenir un regard fixe sans baisser la tête, mais sans non plus s'abaisser à son niveau. Quand on maîtrise ses émotions et qu'on choisit le silence, on inspire le respect, car ceux qui nous attaquent s'attendent au chaos. Et quand on trouve l'équilibre, on perd le contrôle de la situation. Parler est facile. Le silence volontaire est sagesse. Et celui qui vous manque de respect ne sait pas comment réagir. Numéro 6. Changez votre énergie et les personnes irrespectueuses resteront à distance. Il y a quelque chose qui transcende les mots, qui transcende les actes, l'énergie que vous transmettez. Lorsque vous passez votre temps à vous dévaloriser, à vous excuser d'exister, à attendre l'approbation des autres, cette énergie attire des personnes qui aiment dominer, manipuler et rabaisser. Mais lorsque vous changez votre attitude intérieure, lorsque vous commencez à vous voir avec respect, dignité et amour-propre, votre vibration change. Et par conséquent, le comportement de votre entourage change également. C'est presque magique. Ceux qui ne vous respectent pas commencent à s'agacer. Certains prennent leur distance d'eux-mêmes, d'autres tentent de vous provoquer à nouveau, mais en vain, car votre énergie a changé. Vous n'êtes plus celui ou celle qui accepte tout en silence, qui mendie l'attention, qui a constamment besoin de se justifier. Tu es pleinement présent, tu es serein, tu es une force tranquille. Et croyez-moi, cela réduit au silence toute tentative d'irrespect. Réfléchissez-y. Avez-vous l'impression que votre énergie attire encore des personnes qui vous font du mal? Avez-vous déjà vécu une situation similaire? Laissez un commentaire ci-dessous. Votre histoire pourrait ouvrir les yeux à quelqu'un. Numéro 7. Réécrivez votre histoire et devenez quelqu'un que personne n'ose manquer de respect. Il arrive un moment dans la vie où l'on doit prendre une décision cruciale. Continuer à être ce que les autres ont fait de nous ou se reconstruire de l'intérieur. Et c'est là la démarche la plus profonde et la plus radicale pour faire taire ceux qui ne vous ont jamais respecté. Changer d'identité, changer d'état d'esprit, changer le regard que l'on porte sur soi-même. Et, par là même, changer le monde qui nous entoure. Tant que vous conserverez les mêmes croyances d'enfance, qu'il faut plaire aux autres pour être aimé, qu'il faut s'effacer pour être accepté, qu'on n'a pas le droit d'exister, vous attirerez toujours des personnes qui en profitent. Des personnes qui perçoivent votre insécurité et qui prennent plaisir à rabaisser celles et ceux qui ne se sentent plus à la hauteur. Elles ne vous respectent pas, parce que vous ne vous respectez pas vraiment non plus. Mais quand on commence à réécrire son histoire, tout change. Quand vous décidez de cesser de vivre en vous basant sur les souffrances du passé, les maux qui vous ont blessé, les traumatismes qui vous ont réduit au silence, quand vous vous dites « ça suffit, je ne suis plus ce garçon ignoré, cette femme méprisée, cet employé invisible », quand vous commencez à vous habiller différemment, à vous tenir différemment, à marcher différemment, quand vous commencerez à dire non sans crainte, à cesser de vous excuser d'exister et à occuper fermement votre place, les gens le ressentent. Et ceux qui vous ont manqué de respect commencent à bafouiller. Car le « vous » qu'ils connaissaient n'existe plus. Tu n'as pas besoin de crier sur qui que ce soit.
Il te suffit de prendre tellement conscience de ta propre valeur, d'être tellement en accord avec ta vérité, que le respect en découle naturellement. Tu deviens une présence forte, posant des limites sans avoir besoin de menacer. Tu parles peu, mais tes paroles ont du poids. Tu ne perds pas de temps à essayer de convaincre qui que ce soit, car ta vie est déjà une preuve en soi. C'est là le véritable tournant. Il ne s'agit pas de faire taire quelqu'un par les mots. Il s'agit de le faire taire par la transformation. Car lorsque vous vous reconstruisez, plus personne n'a le pouvoir de vous rabaisser. Et le meilleur dans tout ça, ceux qui vous ont fait du mal par le passé entendront parler de vous et se tairont, non pas par peur, mais par honte de ne pas avoir reconnu sa grandeur plus tôt. Voilà la réponse principale. Et il n'est jamais nécessaire de le dire. Elle est expérimentée. Vous rendez-vous compte maintenant que le respect que vous désirez commence par vous-même? Il est inutile d'exiger des autres ce que vous avez vous-même ignoré. Chaque attitude entendue aujourd'hui est comme une clé. Si vous commencez à les utiliser une à une, vous verrez le monde autour de vous se transformer. Et surtout, ceux qui vous ont manqué de respect auparavant feront preuve d'une extrême prudence en votre présence. Non pas parce que vous êtes devenu agressif, mais parce que vous avez enfin compris votre valeur. Le silence qui émane de la force intérieure est plus fort que n'importe quel cri. Une attitude née de la fermeté a plus d'impact que n'importe quel argument. Et le respect commence quand on cesse de le mendier et qu'on commence à l'exiger par ses actions. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez déjà franchi le premier pas. Passons à autre chose. Réagissons et changeons la fin de notre histoire. Vous méritez le respect, mais vous devez le défendre. Si vous êtes arrivé au bout, laissez un commentaire comme celui-ci. Que le Créateur nous délivre de tout mal. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Si vous souhaitez entendre d'autres enseignements de ce genre, j'ai laissé une vidéo à l'écran que vous pourriez apprécier. Cliquez ici et on se retrouve de l'autre côté. À la prochaine.